Jungle. Les États-Unis ont environ 15 ans de retard. Ils ne stopperont pas l'essor de la Chine. C'est impossible, comme prétendre que le soleil ne se lève pas. Il se lèvera quand même. Mais il existe des processus objectifs de développement économique liés à des millions de facteurs. Et, ceux-ci essaient. Freiner le développement de la Chine a également des répercussions négatives sur l'économie des États-Unis eux-mêmes. Cela rend la production de certains de leurs biens peu compétitive et, s'ils continuent dans cette direction, ils rendront complètement non compétitif tout un secteur économique. C'est ainsi que la coopération s'est développée au cours de la décennie précédente entre l'économie de la Chine et celle des États-Unis. Elles sont interconnectées. Tous captent, mais les actions des États-Unis semblent contre-productives. Mais cela est aussi lié à la politique dans le domaine de la sécurité. Ces provocations incessantes sont liées à Taïwan. Pourquoi? Je me demande souvent, en voyant des actions provocatrices un peu partout dans le monde, pourquoi font-ils cela? Je ne comprends pas. L'OTAN entraîne aussi les Européens là-bas en Asie. Oui, à travers l'OTAN, personne ne veut demander aux Européens. Ils veulent vraiment ruiner leurs relations avec la Chine, s'immiscer là-bas, à travers les structures de l'OTAN. En 10 ans, la Chine et les États-Unis sont interdépendants. Asie et créer une situation de la région Chine comprise. Je vous assure, c'est faux. Cependant, ils sont traînés là, comme s'ils étaient en laisse, comme de petits chiens, par un grand-oncle, et c'est tout. Ils activent leurs alliés, comme Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, créant ainsi d'autres. Foyer de tension, ils déplacent des armes sérieuses, en menaçant les pays de la région, y compris peu la Chine, et ils menacent aussi la Russie. C'est pourquoi nous observons tout cela attentivement. Naturellement, nous n'intervenons pas. Comme dans d'autres situations, je l'ai déjà dit, entre par exemple l'Éthiopie et l'Égypte, nous n'intervenons pas. Mais, sans aucun doute, nous partons du principe que la Chine est notre partenaire, stratégique et allié.